littéralement vers la sortie et terminer sa carrière sur quelque chose qui est moins bon, je pense que ça peut pas être très bon pour Elena. Et ce qui est dommage parce que ça reste une excellente patineuse. Oui, mais enfin, Philippe, elle fait quand même un programme qui a 3 triples. Alors, si elle avait fait 6 triples, elle serait peut-être quand même beaucoup plus haut dans le classement. Et c'est vrai que là, quand même, son programme était plus que léger au niveau technique. Parce que aussi son niveau technique est beaucoup plus léger que toutes les patineuses qui sont devant aussi, puisque par la fraîcheur et par le dynamisme de ces jeunes patineuses, c'est difficile de lutter. Absolument, voilà. C'est difficile, c'est sûr. Une jeune paire, la transition est toute trouvée parce que la patineuse qui se présente maintenant, à savoir Julia Sebastian pour la Hongrie, est un petit peu dans le même cas qu'Elena Sokolova. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de nous intéresser à la chorégraphie de la Magyar. Alors, comme vous allez être très nombreux à nous demander les références musicales de ce qu'on est en train d'entendre, il s'agit de Automnal de Raoul Di Blasio. Très belle combinaison d'entrée avec le triple salto. Patineuse tout en puissance. Regardez la hauteur sur ce triple loop du loop piqué. Aïe, 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 aïe. Tentative de triple flip qui s'est terminée en simple, en explosion de simple, comme on dit dans notre langage, en torche. Ça l'empêche pas de sourire, c'est bien. Peut-être le remettre là. Regarde le regard en bas, c'est pas bon. Et ça tient quand même. Heureusement qu'il y a la puissance musculaire pour rattraper la petite erreur technique. Mais c'est bien, ça sera validé. Grosse difficulté maintenant le triple Lutz. Aïe, non, ça part en double. Aïe. Ah oui, elle commence un petit peu à fatiguer. Vous voyez, un axel simple. C'est vrai qu'une chute peut être parfois très cassante dans le prolongement d'un programme. Il faut parfois quelques secondes, 30 secondes, 40 secondes pour récupérer et oublier cette mauvaise chute et que surtout physiquement on ne le ressente pas trop. Ça nous empêche de poursuivre. Ouh là là, ça n'est vraiment pas un très bon programme. 3 triples parfaits.
Magnifique d'ailleurs. Le salto, le Lutz sublime, le flip. Et sur la fin de programme, une grosse fatigue. Une très très grosse fatigue qui fait que malheureusement les transitions s'en ressentent. La vitesse de patinage s'en ressent. La qualité des croisés, ce qu'on appelle le skating skill, c'est-à-dire la beauté de la glisse sur la glace n'y était plus. Et puis 2 erreurs successives, le Lutz en double et une chute sur le boucle piqué qui malheureusement vont, je pense, la faire rétrograder sensiblement dans le classement. Je parlais de sa puissance tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a une morphologie musculaire assez impressionnante, ce qui lui permet de sauter plus haut. Mais ce muscle, bah, évidemment, sur 4 minutes de programme, bah, il faut le trimballer. Et parfois, il peut s'avérer très lourd, surtout en fin de programme. Un patineuse qui était championne d'Europe en 2004. Alors, comment expliquez-vous, Annick, justement? Elle fut championne d'Europe en 2004 et elle a terminé 22e des championnats du monde 2006. Ça paraît incroyable dans une telle différence. D'abord, je pense qu'elle a... Je ne sais pas comment elle s'entraîne. Je ne sais pas si elle s'entraîne beaucoup, si elle s'entraîne peu. À mon avis, elle ne s'entraîne pas suffisamment. Et puis en sport de haut niveau, quel que soit le sport, lorsque l'on ne progresse pas, c'est comme si on régressait parce que les autres progressent. Oui, mais de premier à 22e. Eh bien, c'est une saison où, à mon avis, elle ne s'est pas suffisamment entraînée. Et puis, c'est vrai que les filles ont énormément progressé. Et d'ailleurs, le niveau des filles a énormément progressé. Oui, énormément progressé. Devient aussi important presque chez les garçons, sauf qu'on n'a pas encore de quadruple chez les filles. Il y a eu des filles qui ont tenté les quadruples. Aux entraînements ici, encore hier, Miki Ando a fait sous mes yeux, en arrière, le quadruple salto. C'est très bien. Je ne sais pas si elle le tentera ce soir. En tout cas, aux entraînements, elle passe quadruple salto. Celle qui le faisait, c'était aussi Sacha Cohen, l'américaine, qui faisait quadruple salto à l'entraînement. Vous nous mettez l'eau à la bouche pour ce qui va suivre. Alors nous suivons les notes de Giulia Sebastian qui ne devrait probablement pas venir menacer la tête de la compétition. Sachez qu'en France, mais vous le savez, ce week-end est placé sous le signe de Solidarité Sida. Du reste, ce soir sur France 2, il y aura une émission, une très très belle émission. Et puis il y a le tournoi international de gymnastique rythmique à Thiais, en région parisienne, qui sera également sous ce signe. C'est jusqu'à demain après-midi, donc à Thiais.